l'argent joue un rôle immense dans la vie de chaque individu. Qu'on le veuille ou non, nos décisions financières influencent notre niveau de stress, notre liberté, notre sécurité et même notre bonheur. Pourtant, beaucoup de personnes passent des années à travailler sans jamais vraiment comprendre pourquoi elles restent bloquées financièrement. Elles gagnent de l'argent, le dépensent rapidement, accumulent parfois des dettes et répètent ce cycle encore et encore. La réalité, c'est que la richesse ne dépend pas uniquement du montant que l'on gagne, mais surtout des habitudes financières que l'on développe au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 habitudes financières qui changent une vie entière. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Habitude numéro 1. Dépenser moins que ce que l'on gagne. Cette habitude paraît simple, mais elle est probablement la plus importante de toutes. Beaucoup de personnes vivent constamment au-dessus de leurs moyens. Dès qu'elles gagnent davantage d'argent, elles augmentent immédiatement leurs dépenses. Elles changent de voiture, achètent des objets plus chers, prennent des abonnements supplémentaires ou cherchent constamment à améliorer leur style de vie. Le problème est que ce comportement empêche la création de richesse. Peu importe combien une personne gagne, si elle dépense tout ce qu'elle reçoit, elle restera dépendante de son prochain salaire. Les personnes financièrement intelligentes comprennent une règle essentielle. La richesse se construit grâce à la différence entre les revenus et les dépenses. Cet argent restant devient alors une ressource qui peut être investie pour générer davantage de revenus. Dépenser moins ne signifie pas vivre dans la privation permanente. Cela signifie simplement apprendre à distinguer les besoins réels des dépenses émotionnelles ou impulsives. Beaucoup d'achats sont motivés par le stress, la comparaison sociale ou le désir d'impressionner les autres. Les riches évitent souvent les dépenses inutiles parce qu'ils savent qu'un euro investi aujourd'hui peut devenir beaucoup plus précieux dans le futur grâce aux intérêts composés. Apprendre à contrôler ses dépenses demande de la discipline. Cela implique parfois de dire non à certaines envies immédiates pour construire une meilleure sécurité financière à long terme. L'importance d'un budget financier. Les personnes qui réussissent financièrement suivent presque toujours leur argent avec précision. Elles savent exactement combien elles gagnent, combien elles dépensent et où va chaque euro. Un budget n'est pas une punition. C'est un outil de contrôle et de liberté. Sans budget, l'argent disparaît souvent sans que l'on comprenne réellement pourquoi. Créer un budget permet d'identifier les dépenses inutiles, les mauvaises habitudes et les domaines où l'on peut économiser davantage. Cela aide également à réduire le stress financier puisque l'on sait exactement où l'on se situe. Même les personnes ayant des revenus élevés peuvent tomber dans le chaos financier si elles ne contrôlent pas leurs dépenses. Habitude numéro 2. Épargner avant de dépenser. La majorité des gens dépensent d'abord et essaient ensuite d'épargner ce qu'il reste à la fin du mois. Le problème est qu'il ne reste souvent rien. Les personnes financièrement intelligentes font exactement l'inverse. Elles épargnent immédiatement dès qu'elles reçoivent leurs revenus. L'épargne devient une priorité automatique et non une option secondaire. Cette habitude change complètement la relation avec l'argent. Elle transforme progressivement une personne dépendante de son salaire en quelqu'un qui construit un véritable patrimoine. Même de petites sommes peuvent avoir un impact énorme lorsqu'elles sont investies régulièrement sur plusieurs années. Les intérêts composés permettent à l'argent de croître de manière exponentielle avec le temps. Par exemple, une personne qui économise régulièrement pendant 20 ou 30 ans peut accumuler un capital très important sans forcément avoir un salaire exceptionnel. L'épargne offre également une sécurité psychologique. Les urgences financières deviennent moins stressantes lorsque l'on possède un fonds d'urgence solide. Le pouvoir des intérêts composés. Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Cette idée est simple mais extrêmement puissante. Lorsque vous investissez de l'argent, vous gagnez non seulement des intérêts sur votre capital initial, mais également des intérêts sur les intérêts déjà accumulés. Avec le temps, cette croissance devient spectaculaire. Plus vous commencez tôt, plus l'effet est puissant. C'est pour cette raison que beaucoup de millionnaires commencent à investir très jeunes. Ils comprennent que le temps est l'un des outils financiers les plus précieux. Habitude numéro 3. Investir régulièrement. L'épargne seule ne suffit pas toujours pour devenir riche. L'inflation réduit progressivement la valeur de l'argent laissé sur un simple compte bancaire. Les personnes financièrement intelligentes investissent leur argent afin qu'il continue de croître. Investir signifie utiliser son argent pour acheter des actifs capables de générer davantage de revenus ou de prendre de la valeur avec le temps. Ces actifs peuvent inclure les actions, l'immobilier, les entreprises,
les fonds indiciels, les produits numériques, les obligations, les dividendes. Beaucoup de gens évitent l'investissement par peur ou par manque de connaissances. Pourtant, ne pas investir peut parfois être encore plus risqué à long terme. Les investisseurs riches comprennent également l'importance de la patience. Ils ne cherchent pas à devenir riches rapidement. Ils construisent leur patrimoine progressivement et laissent le temps travailler en leur faveur. Les erreurs émotionnelles en investissement. L'une des plus grandes erreurs financières est de prendre des décisions émotionnelles. Lorsque les marchés baissent, beaucoup de personnes paniquent et vendent leurs investissements. Lorsque les marchés montent, elles investissent parfois sans réflexion simplement parce que tout le monde semble gagner de l'argent. Les investisseurs intelligents restent disciplinés. Ils suivent une stratégie claire et évitent de se laisser contrôler par la peur ou l'euphorie. La stabilité émotionnelle est souvent aussi importante que les connaissances financières elles-mêmes. Habitude numéro 4, développer des compétences à forte valeur. Votre revenu dépend souvent de la valeur que vous apportez au marché. Les personnes qui développent des compétences rares et utiles ont généralement plus d'opportunités financières. Dans le monde moderne, certaines compétences sont particulièrement puissantes. Le marketing numérique, les ventes, la programmation, la création de contenu, le leadership, la gestion financière, l'intelligence artificielle, la négociation, l'entrepreneuriat. Investir dans ces compétences est souvent l'un des meilleurs investissements possibles. Contrairement à certains actifs physiques, les compétences vous accompagnent toute votre vie. Les personnes riches apprennent constamment. Elles lisent des livres, suivent des formations, analysent les tendances et cherchent toujours à améliorer leurs connaissances. Le monde évolue rapidement. Ceux qui arrêtent d'apprendre risquent de voir leurs revenus stagner pendant que d'autres avancent. Pourquoi l'éducation financière est essentielle? L'école enseigne rarement comment gérer l'argent correctement. Beaucoup de personnes entrent dans la vie adulte sans comprendre les impôts, les investissements, les dettes ou les intérêts composés. Cette absence d'éducation financière explique pourquoi tant de gens prennent de mauvaises décisions économiques. Les personnes riches consacrent souvent beaucoup de temps à comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Elles apprennent la différence entre les actifs et les passifs. Elles comprennent les risques, les opportunités et les mécanismes économiques. L'éducation financière permet de prendre des décisions plus intelligentes et d'éviter des erreurs coûteuses. Habitude numéro 5. Créer plusieurs sources de revenus. Dépendre d'une seule source de revenus peut être dangereux. Si cette source disparaît, toute la stabilité financière peut s'effondrer. Les personnes financièrement solides cherchent souvent à diversifier leurs revenus. Cela peut inclure un emploi principal, une activité secondaire, des investissements, des revenus locatifs, des revenus en ligne, des dividendes, des royalties, une entreprise personnelle. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres du même genre, n'hésitez pas à la liker. Laissez un commentaire et abonnez-vous.